Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un blitz niveau 1800, notre adversaire 1810 et on va faire un système de Londres. Donc D4, D5, symétrie, ce qui n'est pas forcément le meilleur. On peut directement jouer C4. Ça je vous l'ai déjà dit, je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai fait sur le système de Londres. La symétrie, c'est mieux de jouer C4 directement. Si je joue E3, lui pourrait jouer C5. Ici, on a une petite subtilité à jouer directement C4. Du coup, il peut pas prendre le centre. Alors, je sais que si ça se joue un peu comme une tarage, semi-tarage, etc. En tous les cas, j'aime bien ce genre de variante. Ici, c'est vraiment la variante où je vais directement jouer C4. Alors, je joue également C3 et je joue un petit peu plus tardivement le cavalier en F3. S'il va falloir faire attention, c'est également des petits coups comme ça sur le fou. Je regarde juste si j'ai pas de petite embrouille. Sur fou B4, je pense que j'aurai dame B3. Voilà, je prends directement, donc j'ai pas de soucis. Alors est-ce que je joue E3? Je pense que oui. On va jouer E3. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'il joue C6 ici. Donc là, il nous oblige directement à jouer ça, c'est pas très très grave. Donc là, il peut éventuellement jouer le cavalier en C3, mais on a ça qui peut être pris, et donc c'est quand même très dangereux pour lui, directement. Il est quasiment obligé de jouer B6 ici, dans cette position. Ok, je vais quand même manger quelques pions ici. Hein. Donc, dame prend, tour. Je pense que je peux prendre C7. Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Ah, vous savez, ce genre de position de pion empoisonné. Si on prend plus de 3 temps avec la dame pour aller gober le pion ici, donc on va faire quelque chose de concret, on va calculer. Ici, pas de problème particulier pour ce pion qui est défendu par le fou. Je peux éventuellement avoir un petit problème après là-dessus. Il faudra que je joue tour C1. Ok, bon. Alors, dame prend. Tour. Dame prend. Bon, il n'a pas le temps de jouer de petites subtilités. Si échec. Prise, fou prend, il y a le pion qui tombe. Dame prend, il y a un deuxième pion qui tombe quand même, ici. Est-ce que je suis obligé de jouer ça tout de suite? Est-ce que c'est pas plus embêtant que je pousse? Alors si je le prends, c'est maintenant quand même. Hein. En plus, la case B1, elle est défendue par son fou. Le problème, si je prends sur D5, cavalier m'attaque quand même mon fou en F4. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Ok, dame prend. Prise. Échec. Prise. Fou prend. Dame prend. Roi prend. Je sauve mon pion. Dame prend. Tour prend. Dame prend. Prise, prise. S'il m'attaque le pion d'une manière ou d'une autre, je peux revenir sur G3. J'ai gagné 2 pions ici. Je pense qu'il est comestible ici. Alors là, d'autant plus s'il joue directement. Alors après, j'ai un petit retard de développement, mais ça n'a pas l'air quand même très grave. Je peux même peut-être jouer directement fou ici. J'ai un petit coup intermédiaire ensuite sur la tour pour récupérer. Je peux le soutenir. Qu'est-ce qu'il joue? Fou prend.
peux soutenir ici. Je peux toujours pas m'attaquer la dame. Non, ça a l'air bien, ça. Je reprends avec quoi? Est-ce que c'est mieux qu'il y ait les dames sur l'échiquier ou pas? J'ai quand même un retard de développement, quand même, ici. Hein. Bon, c'est quand même deuxième pion. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Hein, c'est ce coup intermédiaire, ici. Voilà. Qui n'est pas vraiment un coup intermédiaire, parce qu'il prend de cette tour, mais... Ok, ok. Mhm. Prise ici. Ouais, peut-être que prendre la dame, c'était mieux. Bon, on n'est plus à ça maintenant. Ok. Fou à 5. Pion prend, pion prend, pion prend, pion prend, pion prend. Si je fais cavalier, il fait cavalier. Le pion est attaqué, mais il défend ici. Je pense que c'est le bon coup ici, quand même. Je joue un peu vite le coco, mais bon, ça tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Ok. Donc là, maintenant, je termine mon développement. Fou E2 semble naturel. 2,19. Bon, maintenant, c'est l'heure de peut-être un petit peu se dépêcher. Donc on a bien digéré le pion. On a la paire de fous dans cette position. Petit roc à suivre. On a quand même tour... une des tours en B8, c'est chaud quand même. Parce qu'il y a un point d'invasion quand même dans mon camp qui est ici. Je peux pas soutenir avec la tour en B1. Je vais peut-être être obligé de rendre le pion, ce qui n'est pas vraiment très très grave. Alors ça par contre j'y crois moyen. Ça j'y crois moyen. J'y crois moyen parce que du coup, en prenant, il a plus la case B1 ici. Bon, c'est malin, je peux pas faire petit roc, mais ça c'est pas très très grave encore. Si je prends ici, je peux pas soutenir parce qu'il va y avoir le cavalier qui va revenir. Ça c'est pas très très grave. Mais le plus important, c'est que du coup, je peux aller avec la tour en B1. Je peux contester tout de suite. Hein. Ici, ça défend. Ok. Allez, même pas peur. Petit roc ici. Comment défend-il le pion? Grande question. Surtout qu'en plus, une fois que j'aurai repris, je défends ici. Ok. Me prend rien du tout ici. Non, non, très bien. Impec. Alors, ce pion, bah, ça, il est condamné. Hein. De toute façon, j'en ai un de plus. Là, j'en ai deux de plus. Donc, je peux perdre celui-ci. Ça pose pas de problème. Mais à quel endroit je le perds? Tour ici.
Ça serait pas bon du tout. Ok. On va se grouiller quand même. Bon, je pense que je peux pousser ici. Ça me permet de revenir ici. Cavalier en E5, ça c'est correct. Ok. Ça va attaquer dur ici. On va contre-attaquer de l'autre côté. On n'a pas trop le choix ici. On va faire attention au maître du couloir. Ouais, c'est embêtant ici. Tour ici, c'est embêtant quand même. Pour le coup, il est sympa. Ok, je peux redescendre ou pas? Prise, non. Ok, tour ici, c'est quand même embêtant. Hein. Bon. C'est bien joué, hein, c'est bien joué. C'est lui qui avait l'initiative, hein, donc il avait beau avoir un ou deux pions de retard à chaque fois, il a les pièces beaucoup mieux placées que les miennes. Donc tour prend, échec. Je viens ici, gagne un bon pion là. Hein. Je vais contre-attaquer sur le cavalier, mais bon, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, c'est pas terrible. On va devoir lutter pour la nulle quand même ici. Ah, ok, ok. Bon, ce qui devait arriver arriva. On manque de temps, c'est toujours très compliqué. Ok. Ça par contre, c'était peut-être pas le plus malin. Bon, ce cavalier était très bien placé ici, hein, je pense. Supporter éventuellement l'autre. J'ai plus d'échecs. Cavalier a plus beaucoup de cases. Hein. Cavalier, fou prend, tour prend. Tour prend, je peux même gagner le pion ici. Voilà, bon. Je suis un peu moins bien que tout à l'heure. C'est toujours un petit peu tendu ces histoires de pions empoisonnés. On verra l'analyse. L'ordinateur, il va sûrement dire que j'étais mieux au moment où j'ai pris le pion. Mais après, avec l'initiative, le temps, etc., c'est pas forcément évident. Hein. Pas forcément évident. Ok. Voilà, je gagne un bon pion. Je n'aurais jamais dû, jamais revenir dans cette position. Hein. Ok. Là, maintenant, c'est moi qui vais contre-attaquer. J'ai le fou ici. Voilà, on a à peu près des positions similaires, ça c'est drôle. J'ai un pion isolé. Voilà, les tactiques vont pleuvoir à mon avis. On peut pas faire cavalier prend ici? Si, je crois. Aïe, 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 aïe. Je joue trop vite. Enfin, je joue trop vite. Je joue pas trop vite, on va contre-attaquer là-dessus, mais c'est chaud quand même. Hein. On n'est pas au bout de nos surprises. Alors quand c'est comme ça, hein, commencez à réfléchir un petit peu. Voilà, cette case-là, s'il pousse, ça commence à être dangereux. Hein, parce que je peux faire quasiment tour prend, roi prend, fourchette. Je viens attaquer la tour, il peut pas prendre en intermédiaire. J'espion qui est toujours un peu éloigné, donc ça peut être intéressant.
grosse menace, c'est les tours sur la 7ème. Ça. Je vais garder les mains près de la souris. 4 secondes. Je flirte un petit peu. Eh oui. Eh oui, eh oui. Sauf que c'est un peu tôt. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne ici, hein. Comment je vais positionner mes tours? Faut que je fasse gaffe aux petites fourchettes. Donc pour l'instant, il y a le cavalier. Ah, ça, s'il liquide, c'est bon. Vas-y, prends du cavalier, Coco. Ça, c'est ok pour moi. Puis on passe éloigné, quand même, c'est chaud, hein. S'il vient m'attaquer, ok. Ok. Donc là, ça me permet de faire justement ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Il est obligé de remobiliser la tour. S'il enlève par exemple ici, je peux commencer à avoir des petites choses comme ça. Donc là, ça va me permettre de pouvoir bouger tranquillement ma tour. Peut-être même ici pour éviter cette case-là. Cette tour, elle est mobilisée, hein, c'est très difficile pour lui, hein. Qu'est-ce qu'il fait du cavalier? Prise ici. Ok. Difficile qu'ils réussissent pas à placer quand même des menaces de maths ici, hein. Bon, on va voir, mais... Il y a toujours ça, c'est cloué. Ok, ça c'est ok. Ça c'est hyper une pièce là, non? Ok, ça c'est plutôt pas mal pour moi. Il y a ça, une pièce en moins. Pour lui. De toute façon, c'est toujours cloué, hein, ici, hein. Je joue un peu avec le feu, mais... Ok. Toujours possibilité de rendre la tour, de rendre une tour si je fais dame, hein. Ça c'est contrôlé par le cavalier. Ok. C'est chaud, hein. Comment il empêche la dame ici? Ok. Faire échec, forcément. Ok. On va pouvoir sûrement faire des échecs perpétuels, hein, ici. Je vois pas comment je peux m'en sortir là. Ah mince, 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 mince. Ah mince. Comment je peux m'en sortir? Je peux rien mettre devant, sinon il prend sur échec systématiquement. Ah, peut-être comme ça, il peut pas venir ici. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Voyons. Là, je viens là. Et s'il fait échec ici, je viens attaquer la tour. Je liquide tout ici, hein, je cherche pas, hein. Prise, prise, je fais dame, donc... Bon, elle a gagné autant, mais en fait, non, il pouvait faire ça, non? Est-ce qu'il pouvait faire ça?
un truc de dingue, un truc de dingue. J'ai l'impression que j'avais là. Du coup, s'il prend, je fais dame et je protège ici. Tour prend, tour prend, roi prend. J'ai une tour pour les deux pions et je suis dans le bon sens. Bon, on se retrouve tout de suite sur l'échiquier. C'est tendu, hein. Allez, on passe à l'analyse. Bon, on peut tout de suite dire que vous imaginez avec 4 secondes, 5 secondes, voilà, non, il faut vraiment essayer quand même la gestion du temps, de justement pouvoir garder un petit peu sous le coude. J'ai quand même abusé du temps, alors bien sûr j'explique des choses, mais j'ai quand même un petit peu abusé des premières minutes. Même si bah, faut garder son sang-froid et puis essayer de créer des menaces. Et le vrai piège pour l'adversaire, souvent quand vous êtes dans ce cas-là, c'est d'essayer de jouer vite. On va essayer, et il se dit on va essayer de le faire tomber autant, on va essayer de le faire tomber autant. Et puis bah, quand vous êtes un petit peu quand même habitué à jouer des blitz ou même parfois le bullet à la limite, c'est les seules vertus qu'on peut trouver au-delà du fait de se détendre, si on peut se détendre en bullet. Mais en tous les cas, c'est la notion. Quand votre adversaire est mal au temps, vous avez une belle position, jouez des coups compliqués. Voilà. Et sur votre temps, ce que vous pouvez faire, c'est jouer un coup, et puis la réponse évidente de l'adversaire, essayer de trouver une réponse tout de suite. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire que vous réfléchissez vous réfléchissez à un coup, qu'est-ce que votre adversaire va jouer globalement s'il lui reste 4 secondes. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez réfléchi au coup d'après. Comme ça, vous jouez par paire de 2 coups. Et ça peut être un problème pour l'adversaire. Ok, donc un système de Londres. Donc là, on en a parlé. Moi, je préfère jouer directement avec C4. On a pas mal de variantes assez sympathiques par rapport à cet ordre de coups. Voilà, ici, s'il vient jouer C6, on a tout de suite dame B3, parce qu'il serait tenté de faire dame B6. Et ici, on a vraiment pas mal de tactiques, avec la poussée du pion B, etc. Ici, les blancs sont très très bien, j'en ai joué vraiment beaucoup des comme ça. Il n'y a aucun problème. Fou B4, il faut vraiment se méfier quand même. Dame prend ici. Et puis ici, on peut jouer C5 comme une Nimzo indienne, en fait, ou une ragozine. On retombe sur des ragozines. Ça peut être un peu tendu ici. C5, c'était le plus ambitieux. B prend C3, pour le coup, il n'y a pas de souci. Cavalier. Et là, bah, le pion est comestible. On en a bien parlé. Donc là, effectivement, j'ai mis peut-être 2 minutes 30, mais quand même, il y a du calcul à faire. Ok. Ici, dame prend, ça c'était le meilleur coup. Ici, les blancs sont à plus 2, donc l'ouverture, c'est une réussite. Ici, aucun problème. Et là, ça commence à être compliqué parce que cette case, elle est vraiment importante. Donc F3, le contrôle de case, c'est quand même un petit peu plus sérieux que ce que j'ai pu jouer. Ici, je me suis dit, ok, je me mets à l'abri. Ok, non, mais ici, c'est une vraie case très très intéressante pour éviter quand même tous les petits malheurs que j'ai eu, puisque les cavaliers vont être très puissants et les noirs ont raté des belles opportunités de quelque chose que j'ai même pas anticipé. Ça, je l'avoue là-dessus, pas terrible. Ça, c'était une bonne idée, sauf que, bon, bah voilà, c'est le pion est en territoire ennemi. Voilà, et là, à ce moment-là, bah, on peut plus parce qu'on a cavalier E4. Voilà, la différence, elle est là. Par contre, quand je fais cavalier F3, H6, bon, il a peur Et là, j'avais un super coup, en fait. Voilà. Ça, c'est difficile pour lui, parce qu'il peut plus venir avec E4, encore une fois. Donc là, voilà, là, j'ai joué ce coup-là, ici. Voilà, trop vite, en fait, cavalier F3. Et puis ici, bah, les 2 points d'interrogation sont justifiés, parce que cavalier D5, enfin, même... oui, cavalier D2 était meilleur. Prise ici, ça... Donc ça, c'était ok. Et là, pas de pirogue, mais toujours cavalier D2 plutôt, pour éviter le malheur qui va arriver dans la partie. C'est la case C4 que j'ai pas du tout vue, ça j'avoue, en partie, j'en ai absolument pas parlé. Mais là, la case E4 qui attaque, ça c'était mortel. Si bien que tour ici, bah, c'est mauvais, parce que sur cavalier E4, bah, je perds quelque chose forcément. Fou B4 si je veux pas perdre ce fou. A5, E7, voilà, cavalier E4, et puis ici, bah, dans la partie j'en avais parlé, comment il peut faire, et je peux pas prendre maintenant. Parce que cavalier B2, ça perd au moins une qualité, et puis la partie, hein, quasiment. C'est juste mort ici. C'est vraiment quelque chose, la cavalier C4, j'avoue, j'en ai pas vu du tout.
Cavalier E4, par contre, ça me posait pas de soucis. Même si ici, c'était trop ambitieux, parce que, encore une fois, cavalier C4 gagnait de la même manière. Sauf qu'ici, cavalier E5, avec l'idée de reprendre plutôt avec le cavalier, garder un léger avantage pour les blancs. Tour prend D3. Là, il me reste 1 minute, il revient sur le secteur. Là par contre, j'ai bien réagi. Hein. Voilà. On voit que ça va tomber, de toute manière. Cavalier B2, ça va être un petit peu pénible. Donc, si je peux aller sur la colonne A, autant y aller. Donc là, ici, je redonne le pion, pas de problème. Tour, ça donne des possibilités d'aller sur la 7ème, ça donne toujours un petit peu de jeu. Tour C8, mais là j'en avais parlé, hein. Tour C2 ici, vient attaquer là. Les blancs ont toujours un léger avantage parce que j'ai un peu de matériel de plus, mais les noirs ont complètement égalisé. Cela dit, avec tour A8 aussi. Donc là, 7 secondes, là forcément, les bêtises vont arriver. Cette variante, j'en avais parlé, hein. Pour moi c'était la plus simple pour lui. Voilà, un direct avec prise en F2. Il a rétabli l'équilibre matériel. J'ai encore des chances, mais bon, ça c'était le mieux pour lui. Il est venu sur C2, ce qui me permet normalement de venir sur A3. Et puis là, je fais une boulette, je lâche le pion, même s'il était perdu de quoi qu'il arrive. Et il vient prendre, heureusement, j'en ai parlé pendant la partie, c'est là où je lui dis, il lui reste 6 minutes. Ici, ça y est, ses pièces sont plus actives, il me reste 3 secondes à la pendule. Donc soit dit en passant, ça veut dire que j'ai joué le coup, il me restait un tiers de seconde, bon, peu importe. J'ai joué quand même avec le feu, et cela dit, c'est pour ça que, ici, il y a une connerie, mais cavalier F2, ça me permet un petit peu de revenir quand même dans la partie ici. Prise, et ici, j'ai ma tour sur la 7ème qui va pouvoir tenir le pion A, qui est un pion passé éloigné ici, donc ça c'est très intéressant. Donc là, c'est là qu'il commence à réfléchir, mais à la limite c'était trop tard. Tour E3 ici, et puis là je rate déjà tour B8, roi H7, tour H7. Voilà, ça je m'en veux un petit peu parce que faut vraiment que je fasse cet effort-là. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On doit calculer les échecs dans toutes les positions, aussi bien pour moi que pour l'adversaire. Ici, c'était quand même quelque chose d'évident. Hein. Et puis, il peut pas prendre sur le tour parce que là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, cavalier E5. Je viens sur cette case-là. C'est encore égal la position. Je suis parvenu en arrière. Et puis, pareil, ici, cavalier G6, ça, c'était le bon coup. Mais là, ici, encore une fois, encore un échec. Cavalier F8, ici, gagner directement, parce que là, je viens avec tour B8, et là, je vais avoir les découvertes, etc. C'est juste ça, la position craque, et lui, il est gêné par son cavalier ici. Voilà, roi F7, et puis là, je reviens en H4, donc il reprend... il revient à l'égalité. Là, ici, il est venu défendre, mais la tour est vraiment extrêmement passive. D5 était possible directement dans cette position, parce que ça permettait ce que je vous avais dit sur la prise, je pouvais rentrer sur la case qu'on avait identifiée, mais encore je vois qu'il me reste 4 secondes ici, difficile. Allez, je me dis, en avant, on joue sur le pion, prise ici, alors, je peux passer un pion direct, et là ça fait 2 pions, ça aussi, ça c'est important, hein. Voilà, plein de petites idées ici, en tous les cas je savais qu'ici je sécurisais au moins la partie nulle. Je laisse les tours sur la 7ème et je propose d'amener directement les tours, sauf qu'ici, eh bien, prise, je perds beaucoup de matériel ici, il vient là, mais petite fourchette sur cette case-là, là les noirs avaient pris l'avantage. Une 15, il peut encore prendre son temps pour réfléchir, mais je pense que voilà, on essaie de faire tomber l'adversaire autant et ça c'est jamais très très bon. Cavalier. H4, encore une boulette, en Zeitnote. Qu'est-ce que je pouvais jouer ici? Il fallait que je défende avec tour E3. Bon, il boulotte le pion, ce qui n'est pas mauvais en soi. Alors là, ici, forcément, classique, une fourchette. C'était pas perdu encore. Hein. Tour A1, ici, si je prends, eh bien en fait, il peut prendre en A6. Les 2 pions, ici, ça doit réussir à tenir dans cette position. Pareil, position très compliquée. En tous les cas, ici, il vient doubler. Je prends la pièce. Et je viens, là je l'ai dit dans la partie, je suis un peu trop ambitieux. Quoi. Ici, tour G3, avec l'idée de me protéger de l'échec avec le cavalier, était nettement mieux. Ok, je suis toujours mieux, hein, ici.
j'avais la possibilité de revenir en H3. Je reviens ici. Et là, il avait possibilité de faire tour F4. Encore une fois, très difficile dans cette position. Tour F6, A7. Ça, pour le coup, maintenant, c'est gagnant. Là, j'avais regagné un petit peu de temps parce que j'avais joué vite, mais je commençais à me dire, est-ce qu'il y a un échec perpétuel? Et en fait, non, je trouve cette idée, voilà, de revenir ici. Une petite triangulation. Voilà, j'ai fait une triangulation avec mon roi ici. Hein, et ça a permis ensuite de pouvoir le cacher directement derrière. Donc là, bah, il est tombé autant. Et tour G6, je vous en avais parlé, et beaucoup, effectivement, on avait tour D2 ou tour E2, complètement dingue. Mais ici, ça me permet de faire une déviation et de protéger. Donc ici, bah, les blancs sont gagnants. Et puis si je veux pas prendre et que je fais par exemple tour A4, bah, j'ai ma pièce de plus, et puis je continue à jouer, même si encore il y avait encore du boulot ici. Hein. Voilà. Bon, allez, je suis plutôt content sur la gestion du Zeitnot quand même, où j'ai quand même tenu, on va dire, j'ai gardé mon sang-froid. Bien sûr, le niveau de jeu en Zeitnot, il est juste catastrophique, surtout sur des positions compliquées. Ce qui est vraiment le plus dommageable pour moi, si je dois vraiment tirer une vraie conséquence ici, c'est sur les possibilités de l'adversaire de faire cavalier C4. Donc c'est marrant parce qu'on fait une première phase un petit peu théorique, un petit peu, et puis ensuite ça s'est accéléré. Voilà, cavalier A4 ici, voilà, ici. Ça, pièce non défendue, pièce non défendue, pièce non défendue. On voit que ma position, malgré les pions de plus, elle est pas terrible. Alors la gestion de l'ouverture, on va dire c'est ok. Gestion du milieu de jeu, pas du tout correct. Gestion du Zeitnot, un peu mieux ensuite en finale. Bon, j'espère que cette partie vous a plu. Elle est moins propre que les dernières que j'ai pu jouer, mais peut-être à regarder, voilà, ça devait avoir plus de suspense, peut-être intéressant. Et voilà, focalisez-vous. La gestion du Zeitnot, c'est vraiment important. Voilà, ça fait partie du jeu d'échecs, hein, on joue à la pendule. Donc bah voilà, le niveau de jeu baisse. Mais d'un autre côté, encore une fois, le conseil que je peux donner, c'est ce qu'a fait mon adversaire. Il n'aurait pas dû, parce qu'il a très bien joué au demeurant. C'est on ne se cale pas sur le temps de l'adversaire, on n'essaye pas de le faire tomber autant. Surtout quand il y a du rajout. Bien sûr, si c'est du chaos, c'est différent. Mais quand il y a du rajout, voilà, on peut jouer quand même beaucoup de coups, même avec 3 secondes de rajout. Et puis on joue 10 coups, et c'est 30 secondes qu'on a à la pendule, ça te permet de reprendre un peu de réflexion, etc. Voilà, il ne faut pas avoir peur de se dire « Ah mince, il va réfléchir sur mon temps ». Non, parce qu'en fait, il ne sait pas ce que vous allez jouer. Donc l'idée, c'est de penser 2 coups. Vous faites une suite de 2 coups. C'est-à-dire, vous pensez le coup que vous allez jouer, la réponse évidente de votre adversaire, et s'il la joue, hop, vous le jouez instantanément. Et ça, c'est pénible. C'est pénible. Parce que le premier coup, il y aura peut-être réfléchi, mais bon, voilà. Il s'est dit « Tiens, s'il joue ça, je fais ça. S'il joue ça, je fais ça. » Mais si vous faites ça, qui répond instantanément, et que vous faites ça instantanément, il y a très peu de chances que son arbre de variante, il l'ait vu dans toutes les directions. Voilà, c'est plutôt comme ça. En tout cas, c'est le bon conseil qu'il faut traîner dans cette position. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis, travaillez bien. N'oubliez pas, www.chesstrainer2000.com. Et puis, bah, j'espère que le son est meilleur que les dernières vidéos. Je suis encore désolé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je vous remercie en tous les cas. Allez, courage, travaillez bien. À bientôt. Ciao, ciao.